April. You want your car keys back, don't you? Hello and welcome to Primetime, bitch! J'espère que vous avez activé le mode Spooky parce que la Spooky Season du calendrier de l'Avent d'Halloween a officiellement débuté. On entame le calendrier pour la 3e année consécutive, et oui déjà. Si vous ne connaissez pas le concept, chaque année, pendant 31 jours, je vous propose un calendrier de l'Avent afin de patienter jusqu'à Halloween. Chaque jour, je vous présenterai un film ou une série sur le thème choisi avec, comme chaque année, une carte blanche d'un créateur ou d'une créatrice par jour. Vous avez loupé les 2 premières éditions du calendrier? Pas d'inquiétude. Elles sont disponibles sous forme de playlist si vous voulez les rattraper quand bon vous chante. L'édition de 2020 s'axait autour du thème Halloween, Spooky et Doudou. Celle de 2021 sur les mangeurs de cerveau, nos tendres zombies. Je vous mets les liens vers la playlist par ici ou en description. Et bien sûr, vous pouvez aussi taguer la chaîne avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022. Mais alors, je ne vous ai toujours pas annoncé le thème de cette année. Il s'agit de poupées, pantins, marionnettes et jouets diaboliques. J'ai décidé de replonger dans mes plus gros traumas. Ouais, je suis comme ça. Et pour ouvrir le grand bal de l'horreur, j'ai choisi de vous parler d'un film à la marionnette bien flippante, qui traite avant tout du processus de deuil, le tout dans un monde fantastique à la frontière de l'horreur. Ce film n'est autre que Joey, qui porte aussi le titre de Making Contact, réalisé par Roland Emmerich et sorti en 85. Making Contact est l'un des premiers longs métrages de Roland Emmerich, mais vous le connaissez probablement pour Independence Day, Godzilla, Le jour d'après, ou encore plus récemment Moonfall. Avec Joey, il nous livre un film plus doux, enfantin dans la veine de E.T. Il semblerait même, au vu des similitudes entre les 2 longs métrages, que Emmerich ait voulu faire son E.T. à lui. Making Contact n'est pas un film d'horreur à proprement parler, il s'agit plus d'un film dramatique qui baigne dans le fantastique, sans oublier quelques instants spooky. Le film s'ouvre sur un enterrement, celui du père de Joey. Quelques instants plus tard, alors que Joey est seul dans sa chambre, ses jouets se mettent à voler dans la pièce. Et il rentre pour la première fois en contact avec son père décédé. Joey est un film qui traite du processus de deuil du manque d'un père, et ce à travers le prisme de la magie et le fantastique, tout en étant parfois très rude pour un jeune public. C'est aussi une capsule temporelle vers les années 80 qui s'illustre par les jouets de Joey lors des scènes d'apparition dans sa chambre. La magie opère encore un peu plus en nous plongeant dans la chambre typique d'un enfant des années 80. De la parure de lit, le retour du Jedi, jusqu'au papier peint du placard E.T. Oui, ici, l'inspiration et l'hommage ne font plus trop de doute. Joey a même un verre E.T. Si j'ai choisi de vous proposer ce long métrage parmi la sélection du calendrier, c'est dans un premier temps parce que le film reste tout de même méconnu alors qu'il avait la prétention de devenir le film pour adolescents enfants des années 80. Mais aussi parce qu'il colle totalement au thème par les jouets de Joey qui prennent vie et son téléphone qui lui permet de communiquer avec les esprits, mais aussi et surtout par cette marionnette bien creepy qui prend aussi vie sous ses yeux. Alors que Joey suit son chien dans une maison abandonnée, il trouve cette fameuse marionnette qui va alors communiquer avec lui. Très vite, lorsqu'il va comprendre qu'il ne parle pas qu'avec son père, mais aussi avec l'esprit d'un ventriloque qui pratiquait la magie noire, la crainte va remplacer l'émerveillement. Ce lien qu'il entretient avec l'esprit de son père semble maintenir une ouverture entre le monde des morts et des vivants. Joey est un film trop méconnu qui rendra votre mois d'octobre plus spooky. Il est parfois un peu maladroit et a tendance à mélanger les thèmes sans trop se soucier de la cohérence. Mais il s'agit tout de même d'une curiosité généreuse qui se visionnera avec un bon pumpkin space latte pour attendre Halloween. Si possible, je vous conseille de privilégier la version allemande qui n'a pas été charcutée de 20 minutes, contrairement à la version US. Ainsi, ces 2 versions ne finissent pas du tout de la même manière. Les cartes blanches débutent dès demain, et j'ai hâte de vous présenter ces créatrices et créateurs de talent, même si vous les connaissez bien pour la plupart. Vous pouvez me mentionner avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.